Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir une toute nouvelle histoire. Installez-vous confortablement. Le temps que vous finissiez de regarder cette vidéo, vous arrêterez de manger n'importe comment. Imaginez qu'on vous dise que votre meilleure cuisinière de rue gratte la plaie purulente de son aisselle dans son ragoût. Elle s'appelait Mamabi. Si vous marchiez sur la place du marché à midi, vous l'entendriez partout. As-tu mangé la soupe de Mamabi aujourd'hui? Son ragoût est le plus doux de toute la ville. Personne ne cuisine comme Mamabi. Des commerçants venus de villages lointains, des fermiers revenant de leurs champs, des voyageurs de passage, même des chefs et des anciens. Tous s'arrêtaient au petit étal en bois de Mamabi. Je ne me lasse pas du ragoût de Mamabi. La cuisine de Mamabi, c'est le paradis. Maintenant je comprends pourquoi mes enfants ne peuvent plus se passer de son ragoût. Sa soupe dégageait une odeur qui flottait dans tout le marché et son ragoût avait un goût si riche que les gens léchaient leurs doigts et nettoyaient leurs assiettes. Personne ne pouvait l'expliquer. De nombreux cuisiniers ont essayé de copier ses recettes. Certains ajoutaient plus de poivre. D'autres ajoutaient du poisson fumé. Certains utilisaient des épices spéciales apportées de Lagos. Mais aucun d'entre eux ne parvenait à préparer une nourriture ayant le goût de celle de Mamabi. C'était différent, étrangement délicieux, presque addictif. Mais caché derrière cette renommée se trouvait un secret que personne en ville n'aurait pu imaginer. Mamabi vendait de la nourriture au marché depuis près de 15 ans. Elle était connue pour 3 choses. Son rire sonore, ses portions généreuses et son incroyable ragoût. C'était une femme imposante aux joues rondes, portant des pagnes colorées nouées étroitement autour de sa taille. Lorsqu'elle arrivait au marché chaque matin avant le lever du soleil, les commerçants la saluaient chaleureusement. « Bonjour, Mamabi. Puisse ton ragoût finir tôt aujourd'hui. » Elle riait aux éclats. « Oh, s'il finit tôt, cela veut dire que vous mangez trop. » Les commerçants riaient avec elle. Quel bonheur. Mais la vérité était que tout le monde aimait Mamabi. Même le chef de la ville envoyait parfois sa garde pour acheter sa nourriture. Et chaque fois que des voyageurs passaient, la première chose qu'on leur disait était toujours la même. Si vous voulez goûter le meilleur ragoût de cette ville, allez chez Mamabi. Mais la chose étrange était la suivante. Mamabi ne laissait jamais personne entrer dans sa cabane de cuisine. Pas même son assistante, pas même ses amis les plus proches. Quand venait le moment de cuisiner, elle entrait dans la petite cuisine en argile derrière son étal et verrouillait la porte de l'intérieur. Les gens le remarquaient, mais personne ne posait de questions car, quand la nourriture sortait, tout avait un goût parfait. Parmi les habitants d'Alo vivait un jeune homme nommé Quinl. Quinl n'était pas riche. Il n'était pas puissant. Mais tout le monde en ville le connaissait pour une chose. Quinl posait trop de questions. Si quelque chose d'étrange arrivait au village, Quinl était le premier à essayer de comprendre. Si une rumeur se répandait au marché, Quinl était celui qui cherchait à confirmer si c'était vrai. Certaines personnes l'aimaient, d'autres le trouvaient agaçant. Mais tous s'accordaient sur un point. La curiosité de Quinl était dangereuse. Et malheureusement pour Mamabi, Quinl aimait sa nourriture plus que quiconque. Chaque après-midi, avec la régularité d'une horloge,